Reçois l'honneur et la gloire, Saint-Esprit. Tu mérites l'adoration, Père. Tu mérites l'exaltation, Père. Reçois toute la gloire. Alléluia. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tu es Dieu, Saint-Esprit. Tu es élevé en dignité, toi l'alpha et l'oméga. Nous voulons reconnaître ta suprématie ce soir. Nous voulons reconnaître que tu es vie. Nous voulons reconnaître que à part toi, Seigneur, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu sans la toi. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, oui, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, oui, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Élève la voix et adore le Seigneur l'instant. Si tu parles en langue, parle en langue. Mais par ton adoration, rends l'atmosphère disponible à ton miracle ce matin, ce soir. Élève la voix et adore le Seigneur. Adore Dieu de sorte que le ciel commence à s'ouvrir pour toi. Adore Dieu de sorte que les choses commencent à se mettre en mouvement pour toi. Ton adoration doit favoriser l'action de Dieu dans ta vie ce soir. Élève la voix, je veux t'entendre élever la voix. Je veux t'entendre célébrer, adorer le Seigneur. Je veux t'entendre dire Raïne Quinto Suki de Pré. Je veux t'entendre dire honneur et gloire en ton sino. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Et des brosses. Je vis pour t'adorer. Oui, t'adorer. Je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer.
me donnes, c'est de t'adorer. Je vis pour t'élever, Jésus, t'élever. Je vis pour t'élever, privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Est-ce qu'on peut se lever tous? On se lève tous. Lève les mains devant la présence de Dieu. Lève les mains comme ça devant la présence de Dieu. Lève les mains en signe d'obéissance devant la présence de Dieu. Et la le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever. Oui, t'adorer. Moi je vis pour t'adorer. T'adorer. Je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Ida prasconto rai de kita sikodopros. Ida prai de kota sikada brashe de bos. Que la rus qui de prai de kin de lo qui de re de bay of the rain. Ina malos se que de pre katuras qui de pre. Et la brus qui la bay of the rain. Que ricoto sakada bras se celebre. Ina mayo the rus qui de re de bay of the rain. Que riasconto rakata bros se celebre. Tu es digne, Seigneur. Kenamarus, ce moment est pour toi, Saint-Esprit. C'est pour ta gloire que nous sommes là, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ta gloire que nous sommes là, Père. C'est pour ta gloire que nous sommes là, Saint-Esprit. Nous te prions, prends la place et glorifie Jésus. Que ta gloire prenne le contrôle. Que ton esprit prenne le contrôle, Seigneur. Merci Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Alléluia. Tous ces cris de joie à l'honneur du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois réellement à la puissance de Dieu? Amen. Dis comme tu as dit, Saint-Esprit, nous avons rendez-vous ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà au deuxième jour de ce programme-là. Et nous connaissons ici le thème qui nous réunit. Amen. Qui peut me donner le thème qui nous réunit ce soir? Qui un frère, une sœur? Alléluia. Qui connaît le thème? Il faut connaître le thème. Hein? Dis à ton voisin, il faut connaître le thème. C'est le thème qui va changer ta destinée. Alléluia. Amen. Une saison nouvelle. Sous thème la direction divine pour ma nouvelle saison. Ce soir, moi, je parlerai déjà de la direction divine dans le combat spirituel. Alléluia. Et je crois que Dieu va nous faire grâce. Pouvez vous asseoir, homme de Dieu. Asseyez-vous. Amen. Amen. On prêche ensemble. Amen. Donc, il ne faut pas t'asseoir. Ce n'est pas un spectacle. Ce que Dieu va t'amener, te mettre à cœur de faire, il faut le faire. Il faut le faire. Amen. J'ai toujours dit que quand Dieu inspire un thème à ses serviteurs, c'est qu'il y a quelque chose qui veut changer dans la vie de ses enfants. Donc, ton amen n'est pas bon ce soir-là. On a l'impression que tu n'es pas heureux d'être la présence de Dieu.
Amen, montre à Dieu que tu es en train de faire son atalakou. Alléluia. Montre à Dieu que tu veux faire du bruit pour tirer son regard. Je disais à mes enfants ce matin que nous sommes tous des enfants de Dieu, mais c'est celui qui paye plus le prix qui est vu par l'Éternel. Alléluia. Donc il faut payer le prix avec un comportement qui va amener Dieu à croire que tu es le seul dans la salle. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Dis-moi bien Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'autour de ce temple-là, il y a des gens qui habitent là? Il y a des gens qui habitent autour du temple? Est-ce qu'il y a des êtres vivants autour? Donc il faut faire du bruit pour montrer qu'il y a un programme ici. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Pousse des cris de joie pour Jésus. Dis avec moi, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Non, dis j'aime Jésus. Pendant que tu dis j'aime Jésus, il commence à se lever pour toi. Dis j'aime Jésus. Alléluia. Amen. Faut t'asseoir un peu. Joue bien. Amen. Bien-aimé, je vais me laisser conduire par Dieu. Hey, ma soeur, bonne arrivée. On dit quoi, ça va? Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 16. Vous allez voir que peut-être que je n'ouvre pas la Bible, mais c'est pour gagner en temps. Donc j'ai dû copier les différents textes bibliques ici rapidement pour pouvoir accélérer. Amen. Donc l'intégrale est ici. Alléluia, il fallait cette précision. On dit quoi? La direction divine dans le combat spirituel. Voilà. Qu'est-ce qu'une direction divine? La direction divine, c'est quoi? C'est l'orientation que Dieu donne à la vie d'une personne. Amen. Je ne veux pas donner un thème littéraire de ce mot. Mais quand on parle de direction divine, on parle d'une orientation qui vient de Dieu. Je prie que le Seigneur me donne la sagesse de pouvoir vous faire comprendre la pensée qu'il m'a donnée lorsqu'il était en train de me donner ces bouts de mots là. Alléluia. Donc quoi? C'est la direction que Dieu te donne pour ta vie. Donc quand on parle de direction divine dans le combat, c'est la stratégie spirituelle que Dieu te donne pour que tu aies une victoire sur les ennemis de ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bien me dire Amen? Dis avec moi, il faut que quelque chose change dans notre saison. Non, tu ne parles pas bien. Dis, il faut que quelque chose change. Répète avec moi, il faut que quelque chose change dans notre saison. Quand on parle de saison, on parle d'une période de temps. Alléluia. Et ce qui me fait peur dans cette histoire de saison, il peut arriver des saisons qui ne sont pas répétitives. Alléluia. Il y a des saisons, si tu les as ratées, il te sera difficile de remonter la pente. Alors si Dieu a inspiré mon frère pour vous donner ce thème, c'est qu'il y a une saison que tu ne dois pas rater. Dis-moi bien Amen. Tu dois être disposé à tous les moments de ce programme afin que Dieu puisse changer ta saison. Quand j'ai eu le thème, j'ai compris qu'en fait, au-delà d'une bénédiction à laquelle tu aspires, Dieu veut bouleverser toute ta destinée à partir de ce thème-là. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Je ne veux pas parler ici de la bénédiction que tu dois recevoir, mais je veux parler de l'impact que tu dois avoir dans ton environnement. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Si Dieu te donne une orientation, c'est que Dieu la donne, non pas pour toi seul, mais il la donne afin que tu sois un élément déclencheur d'une série de bénédictions dans la vie de quiconque se connectera à toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alors ce n'est pas seulement une orientation pour que tu aies juste un travail, mais qu'au travers de ton travail qu'on voit l'histoire de Jésus. Nous sommes arrivés à cette époque où nous les enfants de Dieu, nous ne devons pas passer inaperçus. Les gens doivent savoir que nous sommes des enfants d'un Dieu puissant. Et quand nous marchons, il faudrait qu'on laisse des traces. Non pas seulement dans notre famille, mais nous devons laisser des traces dans notre environnement. Alléluia. Et je vais essayer de te faire comprendre pourquoi nous devons laisser des traces.
Amen. Sans orientation de Dieu, il t'est impossible de posséder l'héritage qui t'a été donné dans une saison. À chaque saison est associé un type de grâce. Mais ce n'est pas un homme qui te donne le secret. C'est l'esprit qui révèle le secret, un homme qui te donne cela pour que ta vie change. Et l'un des secrets, c'est ce thème pour lequel nous sommes là ce soir. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Ne rate pas cette saison-là. Il ne faut pas rater. Il faut prêter attention. Il faut prêter attention. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 12. Je prends le cas de David. Alléluia. Et je vais essayer rapidement de faire sortir certains points dedans. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 12. Et Noé entra dans l'arche. Non, ça c'est. Désolé, je pensais que c'était affiché sur l'écran. Donc je prends mon texte. Samuel chapitre 12, 1 Samuel chapitre 12. Ésaü l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. On prend 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 26. Je lis la parole. 1 Samuel 17, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'Éternel Dieu vivant? Alléluia. Le peuple répéta les mêmes choses et lui dit, c'est ainsi qu'on fera à celui qui le tuera. On vient au verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de Daniel et de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Alléluia. Avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Alléluia. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure que si on veut parler de ton travail, c'est qu'on est en train de limiter l'action de Dieu dans ta vie. Le travail fait partie d'un ensemble d'éléments qui t'a été destiné sur la terre des hommes en tant qu'un être humain. C'est pourquoi le travail, c'est le plus petit élément. Si j'ai dit non, je vais parler de la bénédiction, puis je parle juste de ton travail, c'est que je suis en train de dénaturer la grâce que Dieu veut te donner. Alléluia. Nous sommes les représentants d'un royaume. Il y a quelqu'un qui est assis sur son trône qui compte sur toi et moi. Alléluia. Il compte sur toi et moi. Il ne compte pas sur ton salaire, mais il compte sur la grâce qu'il a investie en toi. En plus de ton travail, de ton salaire, de ton travail, il y a tout un élément que tu transportes, dont le royaume a besoin. Que le royaume veut que tu fasses éclater dans ton environnement.
Amen. Il faut que tu comprennes cela. Il faut que tu saisisses la pensée dans ce programme-là. On ne pourra pas tout aborder. Mais je pense que mon passage, le passage de votre père spirituel, c'est pour éveiller en vous un type d'esprit qui va vous amener à ne plus rester tel que vous êtes, mais faites preuve de ce que vous avez reçu comme étant un fondement qui va vous amener à entrer dans la nouvelle saison. Quelqu'un peut me dire Amen. Alléluia. Nous sommes dans une guerre. Et c'est la guerre des royaumes. Lorsque nous lisons les évangiles, la Bible dit que le temps est proche. Le temps quoi est proche? La fin de toute chose quoi est proche. Ce monde-là va disparaître. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7, il dit la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et beaucoup d'événements dans notre environnement montrent que ce que Pierre dit arrive. L'évangile dit qu'on entendra des bruits de guerre. Des nations se lèveront contre d'autres nations. Les moments seront difficiles. J'ai pris les versets qui sont là. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce qu'on ne voit pas les temps difficiles? La vie de 3 ans en arrière, 4 ans en arrière est différente d'aujourd'hui. Je disais à l'église une fois que avant on pouvait faire 1 hectare. Et puis quand tu récoltes, on te voit comme un chef. Mais tu fais les mêmes 1 hectare, ça ne suffit plus. Parce qu'il y a eu la saison, l'environnement a changé. Alors Jésus va nous dire que les temps sont difficiles et nous courons vers notre fin. Mais pendant que la Bible nous annonce que les temps sont difficiles et que nous sommes dans les temps de la fin, ce n'est pas toi seul qui es informé. Le diable aussi est informé. De façon implicite, pendant que Dieu t'informe, la Bible informe le diable. Le diable ne connaît pas la pensée profonde de Dieu. Mais il sait aussi observer ce que la Bible annonce. Donc lui aussi, le diable, il sait que les temps sont en train de finir. Et il a décidé de faire quoi? De redoubler d'efforts. Afin de nous empêcher d'entrer dans la grâce que Dieu nous a donnée. Il a décidé de changer de stratégie. Et il a commencé à assaillir, à combattre l'église d'une façon farouche. Donc nous ne combattons pas seulement pour le travail. Mais nous sommes des représentants d'un royaume. Et nous combattons pour que notre royaume soit vu. C'est pourquoi je dis que ce programme est un déclenchement surnaturel de quelque chose dans ta vie. Alléluia. Je crois que par mon passage, le passage de votre père spirituel, Dieu va vous donner ce qu'il faut pour renverser toute embûche qui se dressera devant toi. Dis-moi bien, je reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Satan sait que son temps est en train de finir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à attaquer l'église. Quand Satan t'attaque, il ne t'attaque pas parce que tu veux travailler, mais il t'attaque parce que tu portes la nature de Dieu en toi. On ne peut pas parler de Dieu et parler juste d'un miracle de boiteux. Quand on parle de Dieu, on parle de la création du ciel et de la terre. Quand on dit Dieu, on voit les eaux, les plantes. Donc si je dis travail, c'est que je suis en train de te limiter. Nous sommes en guerre. Et Satan sait une chose que toi peut-être tu ne sais pas. Satan va commencer à combattre afin de placer ses pions dans des positions les plus élevées. Parce que écoute-moi, il n'y a pas de domination si tu ne coupes pas une bonne position. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, tu n'as pas une bonne position sociale ou spirituelle, tu ne domineras pas et tu ne posséderas pas ta saison. Étant donc en guerre, chacun travaille pour son royaume. Alors Satan va commencer à inciter ses agents afin de s'en prendre à l'église, à combattre l'église, à combattre les enfants de Dieu. C'est ce qui a amené Goliath à venir combattre David. Regardez, David n'est pas venu dire quel est ce
incirconcis qui m'insulte. Il dit, quel est cet incirconcis qui insulte le Dieu vivant d'Israël? Parce que David a compris qu'il ne combattait pas pour aller s'asseoir à la royauté, mais il combattait pour élever le nom du Seigneur. C'est pourquoi je dis encore, je répète, on ne combat pas pour avoir le travail, on combat pour révéler celui qui nous supporte. Alléluia. Alors Goliath va s'investir. Parce que le monde spirituel a compris quelque chose. Il a compris qu'il y a une période dans la vie de David où il y a quelque chose qui a touché sa tête. L'huile a touché la tête de David. Et comme Dieu avait déjà rejeté Saül, Dieu investit David. Et Dieu envoie le prophète Samuel dans la maison du père de David pour le oindre roi. Lorsque lui touche sa tête, la Bible mentionne clairement qu'à partir de ces instants, Dieu n'a plus quitté David. Mais lui qui a touché la tête de David, écoute-moi, a donné un signal au camp de Satan. Dieu prend quelqu'un pour venir régner sur Israël. Parce que celui qui devait le faire a échoué. Or, dans son échec, il ouvrait la porte au diable de prendre position en Israël. C'est pourquoi la bataille entre les Israélites et les Philistins s'est déclenchée. Tant que, écoutez, lisez les débuts de l'histoire de Saül, de Samuel, vous allez comprendre qu'au début, quand Saül a reçu l'onction d'huile de Samuel, toutes les batailles que Saül faisait, il faisait quoi? Il remportait. Alors, alléluia. Il remportait. Il n'échouait devant aucun combat. Mais lorsqu'il désobéit à Dieu, le camp de Satan est informé que la grâce n'est plus là. Donc il faut en profiter. Mais on donne la grâce à un petit. Alors qu'est-ce qui va se passer? Si Goliath arrive à vaincre Israël, c'est le nom de qui sera élevé? Est-ce que quelqu'un prêche avec moi? C'est le nom de qui sera élevé? Si Goliath arrive à vaincre Israël, qui sera vu en Israël? Tu n'as pas besoin d'appeler les gens, mais les gens viendront à toi. Et c'est ce principe-là que Satan sait. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsqu'une personne est en train d'être élevée dans une famille par Dieu, Satan envoie des esprits de famille pour attaquer la personne. Parce que si la personne est approuvée par Dieu, qu'elle est élevée, elle introduira la gloire de Dieu dans la maison. Mais lorsque la personne est défaite de sa fonction, de sa position, et que le diable arrive à introduire une autre personne, c'est la gloire de Satan qui entre dans la maison. C'est pas pour rien que tu es combattu, mais je déclare que ce soir Dieu va changer les choses. Dis-moi bien amen. Non, ton amen n'est pas parfait. Dis-moi bien amen ce soir. Donc le combat que nous menons aujourd'hui, c'est que ta position qui a été volée soit restituée dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dis-moi bien amen ce soir. Pendant que tu dis amen, la grâce de Dieu commence à descendre sur ta vie ce soir. Dis-moi bien amen. Donc c'est pas de façon fortuite que David a été... En fait, Israël était touché par Goliath, mais c'est pas Goliath en réel que Israël visait. C'était David. Parce que s'ils arrivent à prendre Israël, ils prennent tous les habitants de quoi? D'Israël. Et puis David, même qui devient roi, devient esclave. Parce que celui qui est élevé, c'est lui qui domine. Quand quelqu'un veut s'élever dans la famille, le diable envoie des gens l'éteindre. Quand une telle personne a la grâce de Dieu de devenir le plus élevé pour apporter une saison nouvelle comme on prêche aujourd'hui, le diable envoie quelqu'un l'éteindre. Parce que le diable n'a pas la grâce, mais c'est un voleur de grâce. Et quand il arrive à éteindre le membre de la famille qui devait être élevé, lui, il élève son argent. Mais chose bizarre, quand lui, son enfant est en train de grandir en gloire, en richesse, en bien matériel, tous ceux qui sont autour là, eux, leur vie commence à aller de là à en bas. C'est-à-dire que les enfants du diable grandissent et ceux qui sont autour de lui font quoi? Ils vont au fond. Ils vont au fond. Ils vont au fond. Parce qu'il veut arrêter la destinée. David était là, non pas pour enfoncer Israël, mais il était là pour faire quoi?
pour révéler Israël et relever aussi Israël. Si Goliath était élevé sur Israël, Israël sera quoi? Dans la boue. Il y a des combats que tu vis, non pas parce que tu veux travailler, mais les gens savent que derrière ton travail, tu apporteras un nouveau souffle dans ta famille. C'est pourquoi on te combat. C'est pourquoi on en veut à ta vie. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à menacer Israël. Il va commencer à aller contre eux. Il va commencer à les menacer, à les insulter. Écoutez, dis avec moi, il faut que ça change. Je n'aime pas les œuvres de la sorcellerie et du diable. Alléluia. Non. Il faut que Dieu change quelque chose. Amen. Il faut que Dieu change quelque chose. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez l'histoire, mais je veux juste utiliser les petits points. Amen. La Bible dit que Goliath commence à menacer Israël. Et David, envoyé par son père, ayant reçu l'huile sur la tête, regarde, quelqu'un qui est en train d'insulter son Dieu. Écoutez, quand tu es appelé à être un David de ta famille, tu n'as rien, mais tu transportes un cœur qui ne supporte pas l'injustice. Tu peux ne pas être l'aîné, mais quand quelque chose frappe ta famille, tu es le plus touché. Parce que tu transportes le cœur de David. Aujourd'hui, Dieu va te répondre. Avant, bien-aimé, avant la fin de ce programme-là, je crois que l'apothéose, là, c'est dimanche. Dieu va te répondre. Dis-moi bien amen. Alors David arrive sur le champ de bataille, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est en train d'insulter son Dieu. Il dit, mais quel est cet incirconcis qui insulte mon Dieu? Il est dérangé. Il est dérangé à l'intérieur de lui-même. Il est dérangé à l'intérieur de lui-même. Et il arrive. Je vous saute les étapes parce qu'on connaît tous. Il arrive devant et il demande, c'est quoi on va donner à celui qui tuera quoi? Cet incirconcis là. Mais la réponse de David montre en réalité qu'il a posé cette question pour juste s'informer. Parce qu'il n'est pas allé par motivation par rapport à une réponse, mais il est allé pour élever le nom du Seigneur. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Quel est cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël? Donc c'est juste une information, ça ne l'intéressait pas trop. Et il arrive, on lui montre le décor. Goliath fait quoi? Goliath demande quelqu'un à défi. Et quand on choisit la personne, tous les grands là ont fui. Tous les vieux ont fui. Il y a des membres de ta famille qui ont déjà échoué dans ce combat, mais toi tu n'échoueras pas dans le nom de Jésus. Parce que chose bizarre, les frères de David, ceux qui étaient les vrais guerriers, les grands, ils étaient sur le terrain. Mais c'est le petit qui a l'approbation de Dieu là, qui est venu changer les situations. Tu peux ne pas ressembler à quelque chose, mais il y a une approbation de la grâce de Dieu qui coule sur ta vie. Dis-moi bien amen. Amen. Et lorsque David arrive, il vient, on peut dire, avec ses yeux blonds, ses yeux doux, ses yeux agréables, calmement. Pendant que Goliath prend épée, javelot, David lui, ça va rassembler quoi? 5 pierres. Je ne parlerai pas des pierres. Mais regardez, David a pris l'initiative d'aller combattre parce que déjà, je l'ai dit au début, lui, il avait touché sa tête. Et quand il arrive devant Goliath, ce sont les échanges qui attirent mon attention. Entre les deux personnes. La Bible dit que Goliath, il méprise David. Parce qu'il a juste regardé la beauté intérieure de David, extérieure de David. Il a regardé ses yeux, il a regardé ses cheveux, il a regardé son visage. Et puis il a commencé à se moquer de David. Écoutez, cette saison-là, c'est la saison de ta révélation. Parce que tu as vécu dans une saison où tu passais pratiquement inaperçu. Mais Dieu inspire ton Père spirituel pour que ta lumière paraisse. Alléluia. David était caché. Et Dieu décide de le révéler à un moment favorable. Quand Dieu ne t'a pas encore révélé, les gens ne te regardent pas. Alléluia. Parce que Dieu attend son temps pour
toujours te révéler. Et quand il te révèle, il ne veut pas que tu perdes du temps. David était caché et il a amassé beaucoup d'années caché. Mais le jour où Dieu a décidé de l'introduire, Dieu ne voulait plus qu'il retourne quoi? Parmi les moutons. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu va t'élever, tu ne retourneras plus dans la position où tu étais. Oh, dis-moi bien amen, tu reçois au nom de Jésus. Alléluia. Dieu ne révèle pas pour que tu puisses rester. Quand il révèle là, ça veut dire que son programme quoi a commencé. Alléluia. Je vois quelqu'un qui va prendre son envol dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Goliath dit à David, donc tu me vois comme un chien. Il a déjà donné son identité. Or la Bible me dit dans le livre de Genèse que Dieu créa l'homme et lui donna de dominer sur les animaux des champs et sur tout ce qui est dans la terre. Donc lorsque Goliath dit à David que tu me prends pour un chien, il est en train de dire de façon implicite à David, tu es mon roi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pendant qu'il parle, il dit à David, je vais te tuer et je vais prendre ta chair, donner aux oiseaux du ciel, aux bêtes des champs. Mais regardez la réponse de David. La première stratégie de combat. Avant même que David ne commence à courir, David a commencé à refuser la parole qui a été dite par Goliath sur lui. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? David a commencé à refuser. Goliath dit, je vais te tuer et je vais donner ton cadavre aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David a fait retour à l'envoyeur. Tu ne peux pas prononcer la malédiction sur moi et puis moi je vais m'asseoir pour te regarder. David dit aussi, moi je vais te tuer. Mais avant même de donner ton corps aux bêtes des champs, je vais te décapiter. Alléluia. Et ensuite je donnerai ton corps aux bêtes des champs. Tu vas te lever avec moi pour la première prière. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Nous allons nous appuyer sur ce que David a dit ce soir. Et nous allons déclarer au nom de Jésus toutes les paroles. Parce que la Bible dit, avant que Goliath ne commence à dire des paroles, il méprisa David. Et il a fait quoi? Il maudit David. Et c'est à la suite de ça qu'il va dire à David, je vais te tuer. Parce qu'il a préparé la chose spirituellement. Peut-être que Dieu ne t'a pas révélé toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi. Mais Dieu te donne la capacité ce soir, en s'appuyant sur la grâce qui est relâchée dans ce thème-là, de retourner les paroles contre eux. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Tu vas dire au nom de Jésus. Non, je ne sens pas un guerrier. Dis au nom de Jésus. Toute parole de malédiction prononcée contre ma vie, dont je suis informé ou pas, ce soir, je fais retour à l'envoyeur. Ah, il n'y a pas quelqu'un qui dit retour. Je fais retour à l'envoyeur. Je fais retour à l'envoyeur. Toute parole des mystiques contre ma vie, toute parole des sorciers contre ma vie, oh, je fais retour à l'envoyeur. Par les mains, commence à déclarer, fais un retour à l'envoyeur. Oh, je vais entendre quelqu'un prier. Dis, je fais retour à l'envoyeur. Toute parole prononcée contre ma vie, toute parole prononcée contre ma vie, toute parole prononcée contre ma vie, oh, je fais retour à l'envoyeur. Élève la voix. Je vais entendre quelqu'un prier avec force. Les presoto, les brateke, les beaux, les carabanos, c'était les bleus, les bras sautés, les bleus, ratosika, les borobo. Ah, il faut déclarer, il faut prier. Retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Je vais entendre quelqu'un prier. Je vais entendre quelqu'un prier. Je vais entendre quelqu'un dire, je fais retour à l'envoyeur. 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 Allez, côté le beleko. Les catébros, c'est que les bleus. Il faut élever la voix. 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 Ah, il faut prier. Toute parole
prononcée contre ta vie, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Et que le corps que le beau. Les maquerebo, c'était le peu. Les bras sekayababo. Et les bras sika de bras. Et les bras reketo bro. La bras sika de boro. Ah! Pendant que tu pries, la parole commence à lever tes ennemis. Pendant que tu pries, la parole, ta prière commence à se diriger vers celui qui a la base. Arekebo Sayababa. Et que te le boroborebe. Radosi te le blé. Keriadosi Kayababa. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux pousser un cri de victoire ce soir? Ah, ton amen n'est pas encore bon. Pousse un cri de victoire. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir un peu. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui se passe? Non, André, tu ne comprends pas. Hein? Non, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ta famille, dans ton village. Alléluia. Alléluia. Cette saison doit être pour nous. C'est une stratégie de combat. Quand l'homme de Dieu m'a dit combat qu'on appelle orientation divine, j'ai dit mais comment? Et le Seigneur m'a amené vers ce passage pour faire comprendre qu'il y a deux points sur lesquels pour ce moment-là, nous allons prier. Alléluia. Et nous venons de prier pour ce premier point. Écoutez, on ne se lèvera jamais contre toi si auparavant les gens ne se sont pas levés pour prononcer des paroles. Si tu vois quelqu'un venir te menacer physiquement, c'est que spirituellement il a déjà fait quelque chose contre toi. Alléluia. Écoutez, normalement Goliath devait avoir peur de David. Un petit qui avait peut-être 16 ans, mon frère. Comme quelqu'un qui fait pratiquement 3 mètres. Toi-même 3 mètres là, tu vois un enfant qui dit il peut te tuer. Est-ce que ça ne va pas te faire peur? Mais il savait sur qui il comptait. J'ai dit que Goliath était un descendant d'Anak. Et les Anak sont des géants. Or, nous savons que quand nous lisons le livre de Genèse, la Bible dit qu'à un moment donné, les fils de Dieu sont descendus sur la terre. Et ils ont fait quoi? Ils sont venus connaître les filles de la ville ou du pays où ils étaient. Mais pourquoi ils ont fait? Parce qu'ils veulent pervertir le programme de Dieu. Il fallait quoi? Infiltrer la race humaine afin d'amener le cœur des hommes à se détourner des choses de Dieu et aller vers les idoles. C'est pourquoi quand Dieu a vu cela, Dieu ne pouvait plus accepter qu'il continue en quelque sorte en griffe, excusez-moi, à enceinter les enfants des gens. Parce qu'ils allaient pervertir la race humaine. Ils allaient mettre dans la race humaine le dépôt du diable. Donc Dieu a dit de faire quoi? De les raser. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand bien même que Dieu les a rasés, ils ont apparu encore à l'exemple de Goliath. Parce que quoi? Tu es en train d'écouter ce passage-là, cette prédication. Il faut comprendre que la vie que tu vas mener demain va garantir ce que tu vas recevoir dans ce thème-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux proclamer, déclarer. Mais si au sortir d'ici, tu vis mal, tu es en train d'annuler. Comment est-ce que Dieu détruit tous les géants de la terre? Tous ceux qui avaient été corrompus. Parce que la Bible dit que lorsqu'ils ont connu, vous lisez la suite, le péché a commencé à grandir dans le cœur du peuple. Amen. Je vais dire le passage, je ne vais pas lire, mais je vais vous donner juste le passage. Tu vas lire Genèse chapitre 6, verset 4. Quand les gens sont descendus là, qu'ils ont commencé à connaître, les gens ont commencé à vivre dans le péché. Ils ont commencé à vivre dans le péché. Et plus ils vivaient, plus la nature de Dieu était en train de disparaître de quoi? De l'esprit et de l'âme de l'homme. Donc Dieu décide non de les tuer. Mais ils sont revenus pour dire, tu peux recevoir une grâce et puis l'annuler par la vie que tu mènes demain. Donc pendant que tu es en train d'écouter, il faut commencer à enlever tout ce qui est comme
impureté qui t'empêche d'entrer dans ta grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable cherchera toujours à infiltrer pour descendre, pour empêcher le programme de Dieu d'avoir lieu. C'est pourquoi il a infiltré ta famille. Parce que vous convenez avec moi que Dieu ne fait pas les choses s'il n'a pas programmé ça d'avance. Donc le diable a regardé ta famille et il sait que dans cette famille, tous ceux qui naissent hommes ou femmes sont appelés à dominer en tant que roi ou reine. Alors il va faire quoi? Il va infiltrer aussi quoi? Ta famille. Juste pour corrompre la grâce de Dieu. C'est pourquoi la misère frappe ta famille. C'est pourquoi la mort prématurée frappe ta famille. C'est pourquoi, bien aimé, tu peux travailler et ne pas avoir l'argent parce que le diable a déjà infiltré ta famille. Mais je crois que le diable, le Dieu que nous prêchons, qui a fait descendre le déluge pour détruire toutes ces personnes, va faire descendre un déluge spirituel contre tes ennemis. Tu ne me dis pas bien amen. Je vois un déluge spirituel qui va s'abattre dans ton village et détruire tous ceux qui infiltrent ta famille dans le nom de Jésus. Parce que quand le diable commence à infiltrer la famille, Dieu n'est plus tranquille. Si Dieu le laisse faire, c'est que le programme de Dieu. Parce que j'ai dit quoi? Nous sommes dans un combat de deux mondes. Nous sommes dans un combat quoi? De deux mondes. Et deux camps doivent dominer. Celui qui est plus élevé, c'est celui qui ramasse plus. Vous n'avez pas remarqué que dans ce temps, dans notre pays, de petits enfants, de jeunes enfants commencent à être élevés parce que la franc-maçonnerie a pris notre nation. Et vous allez remarquer que ce sont ceux-là qui drainent encore les autres jeunes là-bas. Pendant que nous, on manifeste l'évangile de la parole. Moi, je ne suis pas contre. Je sais que Jésus est venu nous sauver. Mais il est temps qu'on associe l'identité de Dieu aussi. L'identité de Dieu, c'est la gloire, c'est la richesse aussi. Que ce que tu prêches soit vu dans ta vie. Dis-moi bien amen. Que ce que tu prêches, on doit voir dans ta vie. Et puis quand tu auras fini d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre, tu pars te reposer auprès de ton Père. Après avoir accompli parfaitement ta mission. Tout ce qui a été avorté dans ta vie va commencer à renaître ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible dit, quand Goliath finit de prononcer, David fait quoi? David fait un retour à l'envoyeur. Mais quand il finit de faire le retour à l'envoyeur, il y a quelque chose qui marque, c'est le fait que David dit qu'il va couper la tête de Goliath. Mais tu tues quelqu'un, il est déjà mort. Pourquoi tu ne laisses pas les gens manger son cadavre? Parce que ce n'est pas le fait de couper sa tête même qui fait qu'il est mort. Non. C'est-à-dire qu'il était déjà mort. Il dit, Gadi dit, je vais t'abattre. Abattre là c'est quoi? Je vais te tuer. Mais quand tu vas mourir là, il n'a pas laissé ta tête sur toi. Il a coupé ta tête. Or la Bible dit dans le livre de Genèse que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Donc ça veut dire que tu peux couper au milieu du serpent, mais si sa tête elle peut te mordre et puis tu vas mourir. La tête est la chose, est quoi? La tête est l'instrument pensant. La tête est l'instrument de la vision. C'est la tête qui décide les choses. C'est sur la tête qu'on pose la couronne. C'est pourquoi c'est sur la tête qu'ils ont mis l'huile. Ils ont mis ça sur qu'on appelle la tête de David, ils ont mis l'huile. Ils n'ont pas mis ça sur son épaule. Parce qu'il y a une autorité. Goliath transportait une autorité parce qu'il représentait un peuple spirituellement. Donc David devait détrôner ce démon qui régnait avec Goliath. Donc il n'a coupé juste la tête physique, mais en réalité il était en train de défaire l'autorité de ce démon qui animait Goliath. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, nous allons couper la tête spirituelle de tous ces serpents qui régnaient dans ta famille. Dis-moi bien amen. Et quand il va tomber, il ne se lèvera plus jamais. Est-ce que tu peux bien me dire amen? Goliath doit être décapité aujourd'hui là même. Celui qui est là pour voler ta grâce. Celui qui est là pour voler ta destinée. Écoutez, même dans le mysticisme, je vais vous donner un secret. Quand quelqu'un est dans la franc-maçonnerie qu'il meurt et qu'il avait une grande renommée, on vous permettra jamais d'ouvrir son cercueil pendant qu'ils vont l'enterrer. Ils récupèrent toujours la tête de la personne. Parce qu'ils se disent que la tête regroupe, c'est sur la tête que se trouve la grâce de l'homme. Donc ils prennent la tête là,
Et puis ils vont faire des incantations. C'est pourquoi vous voyez que dans ces temps, on commence à couper tête des gens. Ils prennent des organes spécifiques. Mais vous n'allez, c'est rare de voir qu'ils ont pris tout le corps. Vous allez trouver des gens, ils ont enlevé le sexe, le sein, ils ont enlevé la tête. La tête est une autorité. La tête est comme l'autorité qui représente la divinité qui règne sur la personne. C'est pourquoi la tête de Goliath a été tranchée. Nous savons quelle est la divinité que les Philistins adoraient. Mais il fallait qu'il coupe la tête. C'est-à-dire, spirituellement, il est en train de nous montrer de ne pas laisser la tête des serpents spirituels demeurer sur nous. Pendant que je suis en train de parler, il faut prier. Il y a quelqu'un qui va tomber. Non, ton amen. Écoutez, si tu m'avais vu, mon frère Alain ne m'a pas vu. Il ne m'a pas bien vu. Si tu m'avais vu avant que je n'arrive à Bokanda, quand j'étais petit, on ne pourra jamais te dire que moi, c'est le moi qui suis là. La sorcellerie régnait dans ma famille. Mes enfants spirituels sont là, ils savent, ma femme sait. J'ai appris à jeûner avant d'être vrai chrétien même. Parce que souvent on se lève, on n'a pas à manger. Et puis on dort pendant 3 jours sans manger. Comment tu peux comprendre que quelqu'un qui est au village, qui a la capacité de faire chant, peut se retrouver dans un village et puis il ne mange pas pendant 3 jours? Si ce n'est pas sorcier. Quand l'ennemi voit que tu as la grâce, il va t'attaquer jusqu'à ce que tu meurs sans réaliser. Si David ne s'était pas levé, malgré l'huile, Goliath allait venir le commander. Oui. Parce que Jean-Baptiste avait l'huile, il avait l'approbation de Dieu. Mais la femme Hérodine a fait quoi? A fait couper sa tête. Il arrive des moments où tu ne dois pas accepter d'être passif devant les situations que tu vis. Il y a un Goliath qui doit tomber. Il y a une divinité dans ta maison qui doit être renversée. L'idole de Baal doit tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tant que l'idole n'entre pas, ne tombe pas, il te sera difficile d'entrer dans une grâce. Il te sera difficile d'entrer dans une grâce. Tu dois changer les choses par ta manière de prier. Je ne vais pas trop parler, mais je veux qu'il y ait un résultat dans nos vies ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a coupé la tête de Goliath pour dire ta domination, ton orgueil, je l'ai enlevé. Moi je ne sais pas. Il y a beaucoup de personnes ici là où il y a ce qu'on appelle en baoulé les histoires de famille, les combien là. Comment on appelle ça? C'est ça non? Qui fatigue beaucoup de femmes. C'est aussi un Goliath. J'ai dit une fois, c'est assez. Il est temps qu'on donne l'onction comme héritage dans notre famille. C'est dans les familles africaines qu'on toujours donne quoi? Sorcellerie comme héritage. Idolâtrie comme héritage. Mais à partir de toi, c'est l'onction de Jésus vont donner à ta famille. Dis-moi bien amen, 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 amen. Il faudrait que tu transposes. C'est-à-dire que pendant que j'ai dit tout à l'heure, tu ne combats pas pour toi. Hein? Parce que si tu ne remportes pas la victoire, tu vas laisser un héritage compliqué à tes enfants. Tu es en train de combattre pour toute une génération, 1000 générations. Parce que la Bible dit que Dieu bénit pour 1000 générations. Ta victoire va impacter 1000 générations. Est-ce que tu vois ça? Ta victoire va impacter 1000 générations. À cause de ce que tu vas remporter comme victoire ce soir, ta famille va commencer à expérimenter des grandes choses. Les membres de ta famille vont commencer à voir Jésus. Parce que regarde, on ne peut pas obliger quelqu'un à suivre une autre personne. Si la personne ne se rend pas compte que l'autre qui est en face d'elle transporte quelque chose dont elle a besoin. Je m'explique. Tu peux pas parler à une personne, elle peut ne pas te suivre. Mais il y a des choses qui n'ont pas besoin de parole. Lorsqu'elle verra ce que tu transportes, elle va courir derrière toi. Alléluia. Il y a des membres de ta famille qui ne te considèrent pas. Quand bien même que tu viens à l'église, il faut commencer à voir ce que c'est que la réalité de l'évangile dans ta vie. À partir des résultats dans ta vie, sans même que tu les invites, ils vont te suivre. Je le déclare sur ta vie ce soir. Dis-moi bien, je reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Goliath a dit à David, il était un enfant aux yeux blonds. Il ressemblait à rien. Il n'avait
pas quelque chose qui pouvait amener les gens à le considérer. Mais à un moment donné de l'existence de David dans la maison auprès de Saül, quand David quitte en guerre, on dit Saül a tué 1000, David a tué 10 000. En aucun cas, David s'est levé pour aller dire aux gens, chantez mon nom. En aucun cas, il n'allait dire aux gens, je suis le nouveau roi d'Israël. Il a laissé l'onction qui est sur sa vie parler pour lui par les résultats qui sortaient de sa vie. Je dis que les résultats qui vont commencer à sortir de ta vie, même tous les gens de ton village qui n'ont pas Jésus vont accepter Jésus. Dis-moi, je reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je parlais avec un ami du nom de Sorel Lassina. On a grandi ensemble. Actuellement, il est au Burkina. On s'appelle. C'est un frère. On a fait toutes nos enfances ensemble. Et le Seigneur me parlait de sa situation. Il m'a rendu le témoin de comment est-ce que c'était difficile d'annoncer l'évangile dans sa famille. Je me demande même s'il a eu le bac. Parce que quand il a donné sa vie au Seigneur, les gens ils ont coupé le pont. Il est resté. Le vélo qu'on lui avait donné pour se déplacer, les gens ont arraché le vélo là, mon frère. Et on lui dit, celui que tu pries là, n'a qu'à te donner vélo. Et aujourd'hui, il n'a pas une situation stable. Dieu est vivant. Mais ta situation montre comme si Dieu n'est pas vivant. Tu vis quelque chose. Écoutez, je vous dis la vérité. Si quelqu'un croise mon frère dans la rue et puis il dit je suis serviteur de Dieu, on peut le respecter, mais ils ne vont pas trop le respecter. Le jour où la personne va le suivre pour venir à l'église et puis il va dire que c'est moi qui ai bâti ça, sans qu'il ne demande, il va commencer à l'appeler papa. Parce que l'être humain aussi est attiré par ce qu'il voit de ses yeux. Tout le monde n'est pas spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde n'est pas spirituel. Ta famille qui est là-bas n'est pas spirituelle. Ils veulent voir quelque chose. C'est pourquoi Paul a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais à la démonstration de la puissance de Dieu. Je veux ce soir que Dieu te donne de produire quelque chose de physique pour que ta famille sache que Jésus n'est pas resté à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi bien amen, amen, amen. Tu vas te lever ce soir, lève-toi. Pendant qu'on sera en train de prier, s'il y a quelqu'un qui était assis sur ta bénédiction, je crois par la puissance de l'évangile de Christ que la personne va quitter ta destinée. Je viens m'appuyer sur le travail que ton Père a déjà fait dans ta vie, car je suis aussi un maçon de Jésus. Dieu l'utilise pour faire quelque chose et Dieu l'a convaincu de m'envoyer pour que je puisse ajouter aussi le peu si c'est qu'il a déjà fait. Je crois que ça sera la fusion de deux grâces sur ta vie. Alléluia. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui là, c'est vous qui allez bâtir de grandes choses dans ce quartier là. Vous allez révéler les quartiers, pas seulement dans l'évangile, mais par la grâce que Dieu va manifester physiquement dans ta vie. Ah, je sens la gloire de Dieu sur la vie de quelqu'un. Il y a la puissance de Dieu. Parce que quand Dieu parle, il associe à sa parole la démonstration de sa puissance. S'il y avait sur ta vie quelque chose qui est assis, la chose va quitter ta vie. Parce que la Bible dit nous sommes le sel et la lumière du monde. Et nous sommes appelés à briller, à régner. Si nous ne nous lèvons pas en tant qu'enfants de Dieu, si nous ne brillons pas en tant qu'enfants de Dieu, notre nation va te gagner à Satan. Alléluia. Des gens vont venir corrompre. Parce qu'aujourd'hui, des chrétiens ont abandonné la foi pour aller vers les païens. Parce qu'on a l'impression que l'évangile n'est pas productif. Jésus viendra nous chercher. Mais il y a un type de bénédiction qu'il nous a donné pour la terre. Je suis d'accord qu'on doit mourir, aller au ciel, c'est ma priorité. Mais je sais aussi que la Bible dit que l'or et l'argent m'accompagneront. Au ciel, je n'aurai pas besoin de ça. Au ciel, tu n'auras pas besoin de voiture. Tu n'auras pas besoin de maison. Tout ce que tu vas acquérir sur cette terre va rester. Mais tu en as besoin pour révéler qu'il n'y a plus de grandes choses qui t'attendent au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur va changer quelque chose ce soir dans ta vie.
il faut qu'il enlève. Il faut que quelque chose te quitte. Tant que Goliath était devant, Israël n'allait jamais connaître la paix. Pourtant, Israël déjà avait des prophètes. Samuel, l'un des grands prophètes. Cela veut dire quoi? Parmi Israël, il y avait aussi des gens qui priaient. Mais Goliath a été capable de troubler leur vie. Goliath là, il peut te troubler pendant que tu as une vie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que je dis est biblique. Tu peux avoir une vie de prière et puis Goliath te trouble. Dieu doit avoir compassion de nous. Je parle pour que ta foi commence à grandir. Dieu doit avoir compassion de nous. Celui qui est le gardien des portes des enfers dans notre famille doit tomber. Dis-moi bien amen. La personne doit tomber. Nous sommes en guerre. Je refuse ton échec ce soir. Oh, dis-moi bien, mais je refuse ton échec. Je refuse que tu sois toujours à la même position. Je refuse que tu sois toujours dans ce blocage continuel. Jésus doit te propulser, bien-aimé. Commence à lever la voix, commence à adorer le Seigneur. Rabadoché. On va prier tout à l'heure. Jésus doit se lever pour toi. Les bras sautés, les cadabaros. Les bras sécats, les bras rabadabaros. Est-ce que quelqu'un commence à sentir la colère monter en lui? Une certaine colère, une certaine colère. Une certaine colère, une certaine colère. Une certaine colère commence à monter en toi. Dans ma vie, je vais voir ta gloire dans ma situation. Nyamie, 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 bladi. Jésus est, Jésus est. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus vient me sauver. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus vient me sauver. Nyamie, 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 blademi. Nyamie, 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 nyamie,
Nyamie brademi. Dis Seigneur, viens me sauver. Envoyez-moi la soeur qui est là-bas. La soeur qui est derrière, l'appelez-la. Nyamie, Nyamie. Appelle et dis Seigneur, je veux te voir, je veux te voir. Appelle-le, on va prier tout à l'heure. Dis Seigneur, viens me sauver ce soir. Viens me sauver, viens me sauver. Jésus est, Jésus est, Jésus est. Jésus vient me sauver. Jésus est, Jésus est. Jésus est, Jésus est. Jésus est, Jésus est. Jésus vient me sauver. Jésus est, Jésus est. Jésus est, Jésus est. Jésus est, Jésus est. Jésus vient me sauver. Jésus est, Jésus est. Jésus est, Jésus est. Jésus est, Jésus est. Jésus vient me sauver. Jésus est, Jésus est. Jésus est, Jésus est. Jésus est, Jésus est. Lève les mains comme ça, simplement. Pendant que tu es arrêté, c'est à quoi tu penses? Parce que toi, ferme les yeux. C'est à quoi tu penses? Il n'y a pas quelque chose dont tu es fatigué? Il n'y a pas quelque chose dont tu es fatigué qui fait que tu as l'impression que tu n'es pas dans la bonne position, c'est-à-dire la position de chrétien. Quand tu vas ouvrir la bouche pour parler tout à l'heure, il faut que quelqu'un soit enlevé devant de toi. Il faut que quelque chose quitte. Il faut que la tête de ce Goliath soit coupée. Parce que s'il meurt seulement, il peut donner ça en héritage à d'autres personnes. On n'a plus parlé de Goliath jusqu'à Jésus est venu. On parle de Goliath au passé. Aucun autre Goliath ne s'est levé encore. Parce que la lignée spirituelle de Goliath avait été détruite par David. Amen. Donne-moi-lui. Dis avec moi au nom de Jésus. Père, je te recommande ta grâce, ton feu, ta grâce. Dis au nom de Jésus. Ce soir, Goliath doit être décapité dans la maison de mon père et de ma mère. Tu as deux familles. Tu as la maison de ton père et tu as la maison de ta mère. Souvent, c'est un message d'attaque. Il y a toujours un gardien qui est quelque part. Il y a toujours un gardien qui est quelque part. Dis au nom de Jésus. Tout Goliath qui règne dans la maison de mon père, qui combat ma destinée, oh, ce soir, qu'il soit décapité au nom de Jésus. Qu'il soit décapité au nom de Jésus. Qu'il soit décapité au nom de Jésus. Élève la voix et commence à prier. Il faut prier. Les catholiques, c'était les bébés. Il faut le décapiter.
Que la brassete la brassoto lo colobodo sabadabade. Que la brassoto lo bolobo. Que toute puissance, il faut prier. Pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut prier, 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 prier. Tout collier qui règne dans la maison de ton père. Ah, que la main de Dieu le décapite ce soir. Qu'il soit décapité. Qu'il soit décapité. Qu'il soit décapité. Qu'il soit décapité. Il faut prier, 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 prier. Il faut prier. Ah, le Goliath dans la maison de ton père. Ce soir, Dieu doit le décapiter. Dieu doit le décapiter. L'Éternel doit le décapiter. Que le corob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 os. Ratabos qui le brûle. Rakababababababababa. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Au nom de... Je prie que notre soeur qui est devant là, qu'à compter de ce soir, que l'Esprit de Dieu commence à élever son nom. Que cette idole qui est cachée dans la maison de son père, qui suce la grâce. Je vois un héritage qui date de très 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 longtemps. Dis au nom de Jésus, tout Goliath dans la maison de ma mère qui combat ma destinée, ce soir il commence à tomber, que sa tête est décapitée au nom de Jésus. Et lève la main, commence à prier, 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 prier. Il faut prier, 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 prier. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il faut prier, 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 prier. Tu m'entoures des chants d'amour. Il faut prier. Le collier doit tomber, 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 tomber. Devant mes ennemis. Que l'Éternel le décapite. Que sa lignée prenne fin au nom de Jésus. Oui, je ne suis plus esclave de la terre. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Moi je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour toi. Aie toujours les yeux fermés.
Que la brasata la brasconte les bros. Que la brasse que les bros. Aujourd'hui, on va prier juste ensemble. Demain, par la grâce du Seigneur, je vais prier. Mais ma prière, que Dieu restitue la vie de cette sœur. Que Dieu restitue sa vie. Que Dieu restitue sa vie. Que Dieu restitue sa vie. Changez mon histoire. Changez mon histoire. Jésus A changé mon histoire. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? changé mon L'histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Chantons ensemble. changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il change ton histoire ce soir. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé Mes larmes. Jésus a Fais grâce à ton enfant ce soir, Père. Fais grâce. Il a essuyé Fais grâce. mes larmes. Fais grâce. Jésus a changé mon Fais grâce. histoire. Il a Essuyez. Tu peux t'asseoir. Jésus a changé Asseyez-vous. mon histoire. Oh, il a Essuyez mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Tu es le seul qui peut tout changer. Oui, changer mon histoire, Jésus. Tu es le seul qui peut tout changer. Tu vas essuyer mes larmes. Tu vas changer mon histoire. Oh, tu Il vas a essuyé essuyer mes larmes. Tu vas changer mon Ma soeur, qu'est-ce que vous faites? Dans cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Bishop, c'est ta fille, non? Je vais marcher avec elle. Aujourd'hui, c'est notre premier point de contact. Amen. Donc, je prie. Je vais marcher juste avec elle. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de faire. Et pendant que je marche avec elle, elle entre dans une autre saison. Bishop, tu as célébré son mariage. Elle a une onction brutale. C'est une femme de délivrance. Elle a une force intérieure. Comme c'est servant de Dieu, je ne parle pas trop. Mais, Bishop, elle a un dépôt en elle. Quelque chose de très puissant. C'est pourquoi l'ennemi attaque pour ne pas qu'elle soit deux. Vous comprenez de quoi je veux parler, non? Hein? Tu veux te marier quand? Il lui demande quelque chose, tu veux te marier quand? Non, il faut laisser faire des mains du Seigneur, ma soeur. Je sais que ça est dans la main du Seigneur. Moi, mais je sais que c'est Dieu qui fait tout pour nous, n'est-ce pas? Tu sais, à cause de l'onction qui est sur sa vie, elle a besoin d'un support pour pouvoir exploser. La base de ton ministère, je répète, sera un ministère de délivrance. Mais son combat là est tellement puissant. Après, j'ai dit ça devant mon frère. C'est pourquoi il te demande tu veux te marier quand? Je vais m'associer à ta foi. Alors, quand je finis de prier pour elle et puis j'ai arrêté. Demain, pour ceux qui veulent que je prie pour eux, ils n'ont qu'à venir. Amen. Tu veux te marier quand? Donne comme ça une date. Tu veux te marier ou bien tu veux rester célibataire pour le moment? Pour le moment. Tu sais, quand j'ai vécu mon premier gourmet dans fiançailles, Bishop, j'ai pleuré car à un certain moment là, il ne sentait plus. Ma soeur, il faut te lever, pardon. J'ai dit de le faire asseoir, vous n'êtes pas à chose. Donne-moi ta main s'il te plaît. Juste toucher tes pieds. Il fallait toucher les pieds de ton papa. Je ne sais pas si je peux parler ou bien Écoutez, ce que tu vis est un héritage. J'ai parlé un peu de ton papa, mais le poids spirituel, ce que tu traverses, c'est comme un héritage qui est lié au sang de ta maman, au sang maternel. Il faut te renseigner chez ta maman. Si tu connais, tu sais. Il y a quelque chose. Hein, tu dis? Je connais pour maman, je connais pour mon papa aussi. Il y a quelque chose dans la maison de ta maman qui est un héritage. Mais la chose a trait un peu à ce qu'on appelle les adorations de fétiches. Comme on appelle un peu les commians. Ce genre d'esprit qui donne les visions, les choses. Voilà. Et c'est cette chose-là. Ma prière quand tu vas sortir ici, que Dieu ouvre une porte qui va te faire sortir de la maison. Si l'Éternel ne fait pas grâce, tu ne pourras pas sortir. Tu sais ça. Tu ne pourras pas sortir. Et la chose, c'est vrai que ton papa, il y a cette adoration, mais le lien que je ressens plus fortement vient du côté maternel. Je ne dis pas que c'est maman. On est clair, hein? Je ne suis pas en train de dire que c'est maman. Mais j'ai dit le poids de la chose, c'est-à-dire la force de cette chose-là vient du côté maternel. Où? Seigneur Jésus-Christ. Elle dit quand son grand-père danse, ses pieds poussent champion. Grand-père maternel. Ils ne l'ont pas enterré, il a disparu. Et ton oncle Adam est du côté maternel. Donc vous comprenez pourquoi Dieu a parlé du côté maternel. Mais cette saison est une nouvelle saison pour toi. Jésus te fait sortir de cette alliance qui vient du côté de ta maman. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et je m'appuie sur elle pour déclarer que toute alliance qui te retient dans la maison de tes parents soit brisée. Le temps est parti. Demain vient vite. Amen. Demain vendredi, on aura une veillée. Va et puis fais. Alléluia. Servant de Dieu. Je disais, ce que tu viens de faire là, parce que pendant que je te demande d'aller faire, je t'explique, c'est que le Seigneur, ma soeur, viens, va faire. Pardon, je ne vais pas fusser quelqu'un. Il faut m'écouter très bien. J'ai dit d'aller vers lui. Je n'ai pas dit d'aller là-bas. Je sais que c'est ton père, mais je parle de la grâce. Pendant que je te disais d'aller faire ça, je voyais comme un manteau, une couverture qui devait sortir de lui pour te couvrir, pour briser cela. C'est pourquoi moi-même, je n'ai pas osé déclarer, va faire ça juste. Ton papa, tu peux l'honorer. J'espère qu'on se comprend. Hein? Amen. Homme de Dieu, on se comprend. Voilà. Donc je disais, quand je suis sorti de mon premier gourmet, j'ai dit, moi, je ne me marie plus. Et moi, là, j'ai cherché l'argent. Parce que gourmet, tu vis et puis tes pieds, tu ne sens plus tes pieds en bas de toi. Je suis devenu comme paralysé. Tout était moi à moi. J'ai pleuré comme mes enfants. Et pendant que j'étais couché, le Seigneur me dit, j'entends une soeur qui est en train de chanter la nuit. Elle est en train de prier à 3h du matin. Et puis elle chante. Et quand j'ai entendu sa voix, le Seigneur me dit, c'est celle-là ta femme. Pourtant, à la veille, j'ai dit que je n'allais pas me marier tant que je ne travaillais pas. Je ne voulais plus. Mais Dieu avait un autre programme. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu ne veut pas attendre. Dieu ne veut pas attendre. Bishop est une bonne fille. Elle dit que son temps soit le meilleur. Hein? Donne-moi ta main, il ne faut pas enlever. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Nous les prophètes, on fait les choses bizarres. Amen. Mes soeurs, Dieu est en train de changer quelque chose dans ta vie. Mon frère, là-bas, elle est sur l'œuvre. Tu es sur quoi? Tu fais quoi? Hein? Elle est sur elle-même. Écoute-moi, ma soeur. Tout ce que tu as vécu dans ta vie, Dieu l'a permis pour que tu sois une bonne source de bénédiction. Les expériences que tu as vécues, que le Seigneur me montre. Si quelqu'un n'avait pas une destinée de Dieu avec lui, il y a des gens qui n'ont pas le cœur, ils peuvent sauter la vie. Je vois beaucoup d'humiliations et de difficultés qu'elle a subies. Mais Dieu a fait ça pour que tu puisses avoir un caractère intérieur d'homme afin de diriger le ministère. Dieu va t'utiliser comme un point de consolation pour beaucoup de personnes. Je parle parce que le Seigneur me dit que la saison dans laquelle tu te trouves est la saison de la récompense. Je ne sais pas ce que tu as prié comme dans ce temps. Mais le Seigneur décide de te récompenser. C'est pourquoi j'ai dit, le temps de Dieu c'est maintenant. Celui que tu n'avais pas pensé, celui à qui tu n'avais jamais pensé, que Dieu l'amène et que ton Père célèbre ton mariage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux aller t'asseoir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Jésus sa maîtresse, comme les yeux du serviteur. 10 minutes, non, c'est là 10 minutes. Sur son maître. Ainsi mes yeux sont fixés sur toi. Ma foi repose sur toi. Mon regard repose sur toi. Jésus. Jésus. Ma soeur, viens. En rouge. En rouge. Tu es de cette église. Viens. Ma prière, que tu vives longtemps.
Je vois l'ennemi s'est levé contre la vie de cette sœur. En particulier sa santé. Ma prière. Vous savez, quand on parle, il y a des choses que je ne veux pas dire pour ne pas que ça prête à confusion. Donc je vais dire des choses de façon générale parce que ce n'est pas tout on dit. Mes soeurs, avec la grâce qui coule dans cette église, qui coule sur la vie de ton père spirituel, je déclare que tu ne connaîtras pas la mort prématurée dans le nom de Jésus. Écoute, je ne sais pas si ça commence à se manifester, mais il va arriver des périodes où tu vas commencer à sentir un épuisement physique. Tu vas commencer à t'essouffler. Ça n'a rien à voir avec le travail. Mais tu vas commencer à te sentir lourd, fatigué. Parce que j'ai vu dans le monde spirituel, je sais de quel côté ça vient, mais je ne dis pas. Je vois un esprit sous la forme d'un serpent. Mais l'esprit est en train d'aspirer la vie de la sœur. Un peu. Ça va se manifester sur plusieurs signes. Il va y avoir des moments où tu vas avoir des palpitations. Hein? Tu as quoi? L'ennemi va attaquer sa santé. Tu as problème de poumon. Donne-moi de l'eau s'il vous plaît. Faut ouvrir. Tu ne mourras pas. Disons ensemble. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est de l'eau, hein, c'est quelqu'un qui a... Voilà. Tu ne mourras pas. Moi je crois au Dieu des miracles. Le Seigneur ne t'a pas envoyé pour que tu meurs de façon bizarre. Il y a trop de sorcellerie dans la maison. Dans la lignée paternelle, c'est ce que je peux te donner comme orientation. Tu sais. Je vois une ombre, c'est-à-dire un nuage très épais et noir. Quand je regarde, quand le Seigneur ouvre mes yeux, que je regarde côté paternel, il n'y a pas de visibilité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout le monde est dans le noir. Les choses ne sont pas claires. Les ténèbres règnent. Ça fait combien de temps que tu es chrétienne? Tu es revenu, ça fait 2 ans. Sinon, tu es parti. Ça fait 2 ans que tu as reçu Jésus. Ça fait combien de temps tu viens dans cette église? Ça fait 2 ans. Dieu t'a donné un bon père. Vous savez, écoutez, tout ce que le Seigneur fera ici, comprenez que c'est parce que votre père a préparé l'atmosphère. Oui. Je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas rater. Je donne un petit témoignage. On a fait un programme dans un site, on appelle Cité Geste aussi. Et pendant qu'on était j'étais en train de prêcher, il y a un jeune qui, quand on arrangeait les trucs, il y a un jeune qui est quitté au travail. Ce jeune, il s'appelle Joseph, je ne le connaissais pas. Et quand il passait, il dit non, il a vu le programme et puis il a ressenti dans le cœur qu'il doit venir à ce programme-là. Mais il est là, je commence à prier pour des personnes, je prie pour les personnes. Le temps est en train de finir, je ne l'appelle pas. Et pendant que je suis en train de prêcher, le Seigneur me donne une parole de connaissance. Vers la fin. Et quand je l'appelle, il vient. Effectivement, le jeune avait un problème de poumon, son poumon était en train de pourrir. Pourquoi je donne ce témoignage-là? S'il avait dit qu'il ne reste pas ou bien qu'il ne vient pas, mon frère a dit il allait rater sa saison de guérison. Ce programme-là, jusqu'au dimanche, il ne faut pas rater. Amen. Et Dieu l'a guéri. Ma prière pendant que tu bois cette eau, que cette plaie sèche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Dieu va te guérir, tu vas faire sport pour ne pas trop grossir. Parce que je ne te connais pas, mais je sais que ce n'est pas ta forme. Elle dit quoi? Elle dit c'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce n'est pas sa forme. Ce n'est pas sa forme. Mais ce sont ces attaques-là qui ont fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est comme ça. Elle n'est pas comme ça. Mais que celui que la mort n'a pas pu retenir te guérisse au travers de cette action que je pose.
Va en paix. Allez, il faut boire, ma soeur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Servant de Dieu, que Dieu te bénisse. Franchement, j'ai eu beaucoup d'argent. Il y a une grâce financière que le Seigneur va te donner. Que le Seigneur t'a donné. Quand il va te donner, je suis en train de taper poteau. Homme de Dieu, j'ai vu financièrement Dieu est en train de lever la servante de Dieu. Financièrement. Le Seigneur t'a fait une grâce. La grâce là, c'est que c'est comme si dans ta main, il y a des engrais. Et Dieu me dit que jusqu'à ce qu'on rentre en 2025, tu vas commencer à vivre les prémices de ce qu'il a déposé dans ta main. Souvent quand on parle de voyage, on trouve que c'est exagéré. Mais le Seigneur va te créer des contacts. Je ne sais pas si tu connais des gens en Amérique, en France. Mais je vois le Seigneur établir des contacts. C'est pourquoi je dois te donner une orientation, servant de Dieu, si tu permets. Homme de Dieu, si le Seigneur fait grâce, il faut avoir une ONG. Si tu n'as pas pensé à ça, il faut faire. Le Seigneur va utiliser ça pour créer des points de contact. Pour les hommes de Dieu, on ne parle pas assez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. J'ai encore 5 minutes. Ma soeur qui est assise, Claire, elle vient. Toi, oui, toi tu as fait comme ça. Tu es de l'église, non? Bien. Vous voyez, souvent quand tu viens dans une église et puis les hommes de Dieu commencent à parler sur la vie des gens là, les gens se posent des questions. Mais quand mon frère est arrivé là-bas, moi-même, s'il s'est levé puis il s'est arrêté, il a dit non, moi il n'enseigne pas. Il transporte une grâce. Je vais prier pour toi. Parce que j'ai eu comme un truc de dépression qu'ils ont lancé. Est-ce que dans ta famille, quelqu'un a eu ça une fois? Tu peux dire non. J'ai vu comme une chose de dépression. Et ça me pousse à te poser une question. Est-ce que tu as à quel niveau scolaire? Tu as eu ton bac. En quelle année? 2020, ça fait 4 ans. Tu fais quoi? Tu avais à cœur de faire quoi? Pourquoi tu as arrêté? C'est ce que je veux dire en fait. Quoi? Il y a beaucoup de tes décisions que tu regrettes. Mais en fait, c'est une soeur que Dieu aime. Mais voici ce que l'ennemi est en train de faire. Je dis, tu peux ne pas vivre ça, mais je dis ce que l'ennemi veut faire. En fait, l'ennemi est en train de tracer les plans pour te mettre dans une forme de pression. Tu vas voir qu'arrivé à un certain moment, tu vas te sentir très seul. Seul. Tu vas te sentir seul. Tu vas remarquer que chaque fois que tu vas faire quelque chose, il y a quelque chose qui va venir arrêter ça. Chaque fois que tu vas vouloir entreprendre quelque chose, il y a une situation qui va venir arrêter. Le fait que tu aies ton enfant, l'enfant vit, non, gloire à Dieu. Mais c'est un signe. Et l'ennemi va combattre ta vie pour que tu aies dans une forme de dépression. Et la dépression va te... Quand on dit pression, dépression c'est quoi? C'est comme du surménage. Surménage. Je vois une pression qui va te mettre dans un surménage. Et puis tu as piqué une crise. Tu vas commencer à te promener. Écoute-moi. Il y a une seule personne qui peut changer ta vie, c'est Jésus de Nazareth. Est-ce que tu m'entends? Ne compte pas sur un homme. Compte sur Jésus. Et je veux t'encourager à le prendre comme étant, ça dit qu'il faut ranger ta vie, il faut t'accrocher à lui.
Sinon, malgré la grâce qui est sur ta vie là, c'est-à-dire que tu vas passer sans réaliser quelque chose seul. Et l'ennemi va te presser un bon matin, ils vont voir la soeur là, excuse-moi du thème, qui a commencé à se déshabiller. Ce que je dis là, il n'y a aucun signe qui montre ce que je suis en train de te dire. Et ma prière que ça n'arrive pas. Quand un homme de Dieu avertit un enfant de Dieu, ce n'est pas pour que les mauvaises choses arrivent. Moi, je veux que les bonnes prophéties se réalisent. Donc si ça n'arrive pas, gloire à Dieu, on n'a pas besoin de mauvaises choses pour dire qu'on est bon serviteur de Dieu. Quand on te prophétise les bonnes choses que ça arrive, on dit voilà, Dieu a fait. Donc je t'avertis. Il faut remettre ton sort à Jésus. Il faut remettre tout ton corps à Jésus, ton cœur à Jésus. Et ce programme de Satan n'aura pas lieu. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum. Je te vois prendre voiture, quitter Daloa, à descendre à Abidjan. Et puis je te vois diriger vers l'aéroport. Je ne connais pas tes projets dans ce sens-là. Mais le Seigneur va t'ouvrir les portes. Ma prière, tu as déjà dit que tu as eu un enfant. Il ne faut plus en avoir. Jusqu'à preuve de compte. Est-ce que tu entends? Sinon, ça va écouter ce que je suis en train de dire. Il faut t'attacher à ton Père. Il va te donner les sages conseils pour que ce que je dis se réalise. Tu vas quitter ton pays. Et tu vas revenir investir dans ton pays. Mais ce n'est pas la main d'un homme qui fera ça. C'est Jésus. Mais si tu ne lui donnes pas toute ta vie et la sincérité dans les choses, Satan va t'oppresser quand tu as piqué crise de folie. Je prends l'église à témoin. Est-ce que tu m'entends? Va faire. Ma soeur, il faut faire tout. Tu connais ta maman? Est-ce que tu la connais bien? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se tenir levé pour acclamer encore le roi des rois? Non, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire ce soir? Une nouvelle saison a commencé dans la vie de quelqu'un. Une nouvelle grâce a commencé dans la vie de quelqu'un. Alléluia.